Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo estivale sur la récolte au potager. Nous sommes fin juillet, toutes les plantes potagères se sont bien développées et on produit pas mal de légumes. Je me suis armé de ce fait de mon petit panier et je vous propose de me suivre dans cette petite quête pour la famille. Voici mes deux plants de courgettes d'Italie. Vous voyez, la taille commence à être intéressante. Le feuillage se développe bien. Pour l'instant, pas la présence de maladie. Et nous avons une jolie courgette. Alors, quand je vous disais que cette courgette était une jolie variété, ça se confirme donc avec ces zébrures de couleur verte. Alors je vais ramasser la courgette. Pour cela, soit vous utilisez un sécateur et vous coupez à la base de votre pédoncule pour permettre aux autres courgettes et autres fleurs de se développer. Sinon, vous optez pour la deuxième solution. Vous prenez votre courgette et vous allez faire un tour sur elle-même. Voilà, vous tournez. Ça va casser la base du pédoncule et permettre aussi à d'autres fleurs et fruits de se développer. Voilà, première courgette du jardin. Direction le panier. Alors il y en a une seconde mais qui n'est pas vraiment bien développée. On a quelques fleurs mâles encore et ici de nouvelles feuilles, nouvelles fleurs. Donc le fait d'avoir enlevé une courgette importante va permettre aussi à la courgette de refleurir. Sur le second pied, la même chose, plusieurs fleurs mâles au départ. Le développement du feuillage secondaire et nous avons aussi deux mini courgettes et une ici qui est un peu plus avancée que les autres. Donc ça va, nous avons un plant en bonne santé et qui va produire quelques courgettes cette année. On passe maintenant aux tomates cerises qui se sont développées sauvagement dans mon bac potager. Alors vous voyez, il y a de belles petites tomates ici, de jolies grappes là, et des tomates de belle taille sur le bas de la plante. Ça reste des tomates cerises et je trouve qu'elles sont vraiment de belle taille. Pour les ramasser, il suffit juste d'appuyer sur votre tomate et voilà. Vous tenez le petit pédoncule. Certains conservent la petite tige. C'est pareil, au niveau de la conservation, c'est la même chose. Voilà, on va en récolter un petit peu. Ça fait vraiment plaisir de récolter ses propres fruits, ses propres légumes. Voilà, en apéritif, c'est parfait. Et pour confectionner quelques petites salades composées. Allez, direction le panier. On en a pas mal, hein. Hop, on va en prendre aussi là. Il ne faut pas hésiter à prendre les tomates les plus mûres et laisser les autres mûrir davantage. Comme ça, vous échelonnerez un peu plus vos récoltes, surtout en cette période de l'année où la culture de la tomate est à son apogée, sans maladie pour le moment. Voilà, encore une petite là-bas. Et au niveau des tomates, sur ces deux plants, nous sommes bons. Nous passons maintenant à la récolte des derniers haricots verts de l'année. Alors les plants sont en fin de vie, vous voyez que les feuilles commencent à s'assécher. Le plant a donné toute sa force à la floraison. Et là on va récolter les dernières gousses de haricots verts. Donc avec l'aide de votre pouce, vous allez tenir votre haricot vert et appuyer sur la queue ici. Tac. Et voilà. Les haricots Pongo qui nous ont donné à peu près 5 petites récoltes.
On en a mangé frais, on en a également congelé car c'est une variété qui se congèle vraiment bien. Donc ça permet aussi de consommer des légumes sans perdre ce qu'ils peuvent nous offrir en vitamines et autres minéraux, fibres, etc. Voilà, nous avons quelques haricots. Je continue la petite récolte. Encore quelques haricots au niveau des 3 petits pieds qu'il restait à ramasser. Et nous sommes bons au niveau de notre carré potager. On laisse pousser les tomates qui ont quasiment atteint les 1,90 m, ces petites tomates cerises. Et maintenant on va passer à l'autre secteur du potager. Allez, direction le panier aussi pour ces quelques haricots verts. Au niveau des tomates aussi, au nord de la maison, c'est l'abondance. Vous voyez que les tomates cœur de bœuf rougissent de plus en plus. On en a déjà consommé quelques-unes. Voilà, on en a une belle ici. Au même système que pour les tomates cerises, vous avez une sorte de petit pli là. Vous mettez votre pouce, vous appuyez. Et voilà, une petite tomate cœur de bœuf du jardin. Très juteuse. Un plaisir à déguster. Direction le panier qui commence à bien se garnir. On continue dans la récolte de tomates. Pareil, la seconde variété de cœur de bœuf, un peu différente, plus ronde, mais tout aussi charnue. Vous voyez, hein, pas besoin forcément d'avoir des tomates totalement rouges pour les cœurs de bœuf et les autres variétés à gros développement. Ça dépend beaucoup de l'ensoleillement et vous allez sentir quand vous allez faire une petite pression sur votre tomate, vous allez voir si elle est bonne à ramasser ou non. Elle va se détacher d'elle-même si cette dernière est à consommer directement. Là, on va en récolter pas mal. Hein. En salade, c'est super. Beaucoup de chair dans ces variétés, j'adore. Très peu de pertes et des tomates vraiment juteuses. Je passe à mon pied de tomate italienne. Alors vous voyez à quoi ça peut ressembler. Alors j'ai pas encore vu ce que c'était, ce que ça donnait à l'intérieur, mais peut-être des cœurs de bœuf. Une variété italienne. Aucune idée de ce que ça peut être. Il y a tellement de variétés. Celle-ci est bonne, donc je vais l'accueillir directement pour pouvoir laisser la place à cette dernière pour qu'elle puisse rougir. Voilà la récolte de la journée. Courgettes, haricots, tomates. De quoi faire de bons petits plats de saison. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo estivale. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me tarde maintenant de préparer tout ça pour ma petite famille. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!